Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Eclipse, en compagnie de Sabolt. Aujourd'hui, nous allons parler des médiums. Alors, qu'est-ce qu'un médium? Nous allons donc commencer par définir ce que c'est. Donc, d'après mon dictionnaire Larousse, un médium est une personne susceptible de jouer les intermédiaires entre le monde des vivants et le monde des esprits, selon le spiritisme. Ensuite, selon Wikipédia, il s'agit d'une personne qui serait sensible à des influences ou à des phénomènes non perceptibles par les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Des suppositions avancent que les médiums percevraient les manifestations de l'au-delà ou bien des esprits. D'autres suppositions suggèrent que les médiums percevraient intuitivement des informations lors d'un changement de leur état de conscience. De multiples activités, religions, cultures prétendent utiliser les capacités des médiums dont les facultés supposées se déclinent de diverses manières. Donc, nous pouvons voir que la description d'un médium est assez vague et imprécise. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, pour faire simple, c'est une personne entourée de l'univers qui peut interagir avec le monde des vivants et celui des morts. Mais pas que, il existe différents types de médiums, que j'interpréterai au cours de différentes vidéos sur justement l'univers des médiums. Donc, si on prend un schéma récapitulatif, un médium est une personne comme vous et moi, qui percevrait de par ses 5 sens, je rappelle la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Mais on n'a pas que ces sens-là, on a aussi des sens qui nous sont propres, déjà notre esprit, notre manière de penser. On n'est pas défini que par les sens. Donc les médiums perçoivent intuitivement des informations que la majeure partie des humains ne perçoivent pas. Je sais pas si ce que je dis est clair, mais en gros c'est comme s'ils avaient accès à des informations que la plupart d'entre nous ne perçoivent pas. Donc un médium qui perçoit une énergie différente a besoin de se protéger parce que il est un peu comme une éponge qui absorberait les émotions des autres, leurs ressentis ou encore leur tristesse. C'est tout ça conduit à une protection. Cette protection généralement se fait sous forme de bulles, de lumière ou de bouclier si vous préférez. Chaque médium a sa particularité de créer son propre bouclier à partir de données qu'il a ou à partir de son propre vécu. Par exemple, si moi j'étais médium, je n'utiliserais pas le même bouclier qu'un autre médium. Cela va de soi. Cependant, au-delà de se protéger des ressentis, les médiums ont aussi besoin de se protéger de ce que nous les humains appelons les démons. Donc les démons, plus connus généralement sous les noms bibliques, je ne m'étendrai pas là-dessus. Ils ont besoin de se défendre aussi des êtres du bas astral. Je reviendrai aussi dessus plus tard dans une prochaine vidéo sur les possessions et tout ça. Mais ce que le médium a besoin aussi, c'est de beaucoup d'énergie pour accomplir son rôle ou autre. Ce qui fait que chaque médium est particulier. Par exemple, un médium pourra vous tirer les cartes, mais il ne pourra pas vous dire l'avenir grâce à un objet que vous lui passez, ou à une photo, ou à toute autre allusion médiumnique, on va dire. Ensuite, il y a les médiums passeurs d'âme, guérisseurs. Ils sont vraiment très variés, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment les définir. Mais chaque personne est capable d'être médium. C'est juste que nous ne sommes pas assez ouverts. Il y a des exercices très simples qu'on peut trouver sur internet, je vous laisserai chercher, pour justement entraîner sa vue, etc., à percevoir tout ce qui est invisible à l'œil nu. Cependant, je tiens à souligner que il faut quand même faire attention aux médiums que l'on croise, parce que tous ne sont pas forcément bons. Prenez par exemple les médiums par téléphone. Moi j'y crois pas, parce que je n'ai pas la personne en face de moi. Pour moi, il faut obligatoirement que la personne soit en face de moi pour que je puisse réellement savoir si elle l'est ou pas. D'ailleurs, pour faire taire tout ce qui se dit sur internet,
Un médium n'est pas une personne surélevée, une divinité ou je ne sais quoi. Un médium, c'est une personne comme vous et moi, mais qui perçoit juste les choses différemment. Généralement, elles peuvent être hypersensibles et hyper émotives. Si vous vous demandez ce que c'est, hypersensible, c'est en gros une exagération des sens, et hyper émotif, c'est il ressent beaucoup plus fort que nous. C'est assez compliqué. Ensuite, je tiens à souligner le fait que beaucoup de médiums sont incompris et pris pour des fous. Et ça, c'est assez chaud, surtout pour des enfants qui doivent subir ça depuis la naissance, qui ne l'ont pas forcément choisi. Enfin, si, ils l'ont choisi, c'est leur âme qui l'ont choisi. Mais ils n'ont pas choisi de devenir médium dans cette vie-là précisément. Ils se sont dit à un moment dans leur vie, voilà, on va pouvoir voir les morts. Ah oui, je tiens aussi à préciser concernant les capacités, qu'un médium n'est pas seulement capable de tirer les cartes, il peut aussi faire de l'écriture automatique. Tout dépend de son état d'esprit et de ce que son âme a choisi pour lui, désolé. Donc, si je résume, c'est l'âme qui choisit. Elle choisit aussi de comment on va mourir, comment on va vivre, ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste. Donc, chaque âme est différente. Oui, c'est assez compliqué, j'avoue, mais ce n'est que la première vidéo. Pour en revenir à mon histoire d'enfant médium, ils sont souvent définis dans différentes catégories, enfant de cristal, enfant indigo, enfant d'or, enfant arc-en-ciel. Ça n'a pas vraiment d'importance, si ce n'est que c'est la couleur de leurs auras. Alors une aura, qu'est-ce que c'est l'aura a été mise en évidence grâce à la photo de Kerrigan, où on pouvait voir d'étranges couleurs autour d'un corps physique, comme un objet ou une personne, c'est plus simple. Et donc l'aura des enfants indigo est donc majoritairement indigo. Mais cela est très réducteur, car on oublie toutes les autres couleurs dans cette aura. Par exemple, si l'enfant a une aura indigo et verte, il peut être certes un enfant indigo, mais qui a quelques problèmes et qui essaye de les régler, ou qui est malade. Enfin, tout dépend de la personne qui perçoit l'aura. Cela est donc un domaine qui est très vaste et très imprécis pour tout ce qui est général. C'est pour ça que là, c'est qu'une vidéo générale. Et la prochaine fois, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail les protections et les cas de possession. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Au revoir!